Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Je t'invite à t'installer tranquillement sur ton tapis pour venir avec moi explorer la posture à 8 angles. Donc pour celle-ci, on va venir travailler l'ensemble du corps, mais particulièrement le haut du corps avec la sangle abdominale. Je t'invite à attraper des blocs si tu en as. Sinon, ça peut tout à fait faire l'affaire avec des gros livres type dictionnaire. Et à bien les placer proches de toi. On va s'en servir dès le début du cours. Installe-toi confortablement pour commencer. Tu peux venir en tailleur, bien retirer la chair des fessiers pour mieux ancrer tes ischions dans le sol. Et fermer tes yeux. Relâcher les épaules. Placer les mains sur tes genoux avec les paumes qui peuvent être en direction du plafond ou sur tes genoux, ou encore tu peux venir ici amener tes mains, donc une petite coupe et les 2 pouces en contact, relâcher tranquillement ici, prendre le temps d'arriver. Le temps de te recentrer. Et d'observer ton souffle, les mouvements du haut de ton corps à chaque inspiration et à chaque expiration. Sentir le ventre à l'inspiration qui vient se gonfler ainsi que la poitrine. Et à l'expiration, la poitrine qui s'abaisse et le nombril qui rentre vers le dos. Continue à observer les mouvements de ta cage thoracique. Sens tes épaules monter à l'inspire, tes omoplates s'éloigner l'une de l'autre. Tes côtes s'ouvrir sur le côté. Et à l'expiration, tout reprend sa place. Tout revient autour de la colonne vertébrale comme pour l'envelopper. Inspire, crée de l'espace autour de cette colonne vertébrale. Expire, viens l'envelopper. À chaque inspiration, profites-en pour allonger ta colonne, le coccyx qui pointe vers le sol, le sommet du crâne vers le plafond. Grandis-toi et conserve cet autograndissement à l'expiration. Les mains devant la poitrine, les pouces en contact avec le sternum. Tu peux placer une intention pour cette pratique. Une intention pour quelque chose, pour quelqu'un ou simplement pour toi-même. Et je te propose d'ouvrir cette séance en chantant le son Om. Inspire avec moi. Et laisse les vibrations faire leur travail. Celui de venir nettoyer tous les canaux énergétiques du corps. Et relâche les mains sur tes genoux. Tu peux ouvrir tes yeux lentement en clignant plusieurs fois. Viens te placer sur les genoux. Donc assis sur les talons.
Avec moi. Inspire, monte les bras en direction du plafond. Redresse-toi sur les genoux. Grandis-toi, viens toucher le plafond du bout des doigts. Expire, reviens t'asseoir sur les talons. Descends les mains en direction des talons et viens attraper tes doigts, crocheter tes doigts, les paumes de main en contact. Roule les épaules vers l'arrière. Ouvre la poitrine, le cœur, le regard en direction du plafond. Expire vers l'avant. Le front sur le sol et les mains qui s'éloignent du dos pour se rapprocher du sol. Inspire, redresse-toi, viens t'asseoir sur les talons, les mains en direction du sol. Expire, relâche. Deuxième fois. Inspire, grandis-toi, viens toucher le plafond. Expire, reviens, les mains dans le dos. Inspire, ouvre la poitrine, le cœur au plafond. Expire vers l'avant et vers le sol. Inspire, redresse-toi. Expire, relâche. Viens tendre les bras vers l'avant et serrer tes poings avec les pouces qui viennent serrer les autres doigts. Ici, on va repousser les pouces très fort, donc les bras tendus. Viens pousser les pouces très fort ici, comme si tu envoyais de l'eau à ton voisin d'en face, ta voisine. Et tu fais ça plusieurs fois. On repousse bien les pouces. Commence à sentir la chaleur se créer dans tes bras, dans tes poignets, dans tes mains. Et relâche. Viens secouer légèrement sur le côté. On va faire la même chose, mais on va monter et descendre les bras. Donc d'ici, poing serré. Inspire. Viens envoyer de l'eau. Monte les bras. Expire. Reviens. Inspire, monte les bras. Expire. Redescends les bras. Et relâche à nouveau. Viens te placer dans une posture des 4 appuis, donc la posture de la table. Place bien tes mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, écartés, largeur du bassin. Et on va venir placer juste à côté des mains, donc à l'intérieur des mains, nos blocs. Donc les mains sont bien sous les épaules et les blocs sont bien ici à l'intérieur des mains. Je te montre ce que ça donne face à toi. Donc ma posture de la table. Donc j'ai les mains sous les épaules. Donc écarter largeur des épaules et je viens placer les blocs juste à côté des mains. Ok, on est reparti. Donc par ici, ta posture de la table. Et d'ici, on va venir tendre la jambe droite et décaler le pied gauche à l'extérieur du tapis. Viens déposer le talon droit sur le sol. Inspire, passe ton bras droit devant le visage pour le placer le long de ton oreille. Viens ici dans une planche de côté, une planche suspendue puisqu'on a le genou au sol, ok. Et étire-toi du talon jusqu'au bout des doigts. À l'expiration, ramène le genou et le coude ensemble. Inspire, tends. Expire, genou, coude. Inspire, tends. Expire, genou, coude. Inspire, tends à nouveau. Redépose le pied à 90 degrés, ok, dans le sens du bord court du tapis. Inspire, viens te redresser sur le genou. Expire et penche-toi sur la jambe droite, la jambe qui est tendue. Étire tous tes flancs, ton flanc gauche ici. Inspire, reviens. Grand pas à l'avant avec le pied droit. Donc viens placer le pied à l'avant, le genou au-dessus de la cheville et inspire, les bras le long des oreilles. Expire, envoie les hanches vers l'arrière. Tu peux déposer
tes mains ici sous les épaules. Donc les hanches vers l'arrière, hanches au-dessus du genou et la jambe plus ou moins tendue à l'avant pour le demi-singe. Le pied flex, les orteils en direction du bout du nez. Je te montre ce que ça donne de profil. Donc ici, hop, hanche au-dessus du genou, la jambe plus ou moins tendue, tu peux être ici. Et allonge ton dos, le nombril à la colonne, grandis-toi du coccyx jusqu'au sommet du crâne. C'est le bas du ventre qui cherche à rejoindre la cuisse. Ok, à nouveau, inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Inspire, reviens au centre et viens redéposer ta main à côté du bloc. Donc ta main gauche, ta main droite. Même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, tu vas tendre la jambe gauche en premier et placer ton pied droit à l'extérieur du tapis. Déposer ton talon gauche dans le sol, le pied dans le sens du bord court du tapis. Et inspire, amène le bras gauche devant le visage et le long de l'oreille. Donc tu peux garder tes orteils du pied droit au sol ou déposer ton coup de pied et t'étirer du talon jusqu'au bout des doigts, toujours le nombril à la colonne. Décolle la jambe, continue de t'allonger. Inspire ici, expire, genou coude. Inspire, tends, je te tourne le dos. Expire, genou coude. Inspire, tends. Redépose le pied, viens te redresser. Inspire ici. Expire, viens te pencher sur ta jambe gauche. Tu étires ici tout ton flanc droit, du genou. Donc, tu viens t'étirer du genou jusqu'au bout des doigts. Inspire, reviens au centre. Et grand pas à l'avant pour déposer ton pied devant toi. Donc cette fois-ci, c'est le pied droit qui est devant. Laisse les hanches descendre en direction du sol dans cette fonte basse, le genou au-dessus de la cheville. Inspire, grandis-toi, viens toucher le plafond du bout des doigts. Expire vers l'arrière, toujours ton option de déposer les mains sous les épaules. Laisse le talon peut-être glisser légèrement vers l'avant pour trouver ton pied flex, les bras vers l'arrière et toujours ton dos droit. Inspire, reviens dans ta fente basse. Expire vers l'arrière. Et viens te redresser pour déposer tes deux mains de chaque côté des blocs et tes genoux sous les hanches. Donc ta posture de la table. Inspire, tends la jambe droite, tends la jambe gauche. Tu es ici en planche. Viens déposer les genoux pour cette première planche. Donc on va faire une planche supportée. Inspire, éloigne les épaules des mains, les omoplates qui s'éloignent légèrement l'une de l'autre. Expire, amène les épaules en avant, en direction du bout des doigts. Continue de garder le nombril à la colonne et ta forme de planche entre tes genoux et le sommet de ton crâne. Expire, fléchis les coudes vers l'arrière pour trouver un bébé chaturanga. Reste ici. Donc la poitrine sur les blocs. Inspire, tends à nouveau les bras pour ta planche. Expire, ramène les fesses vers les talons pour une posture de l'enfant. Dépose le front sur le sol. Le coccyx en direction du talon, en direction du sol. Relâche la tête. Étire les bras, les mains loin à l'avant du tapis. Allonge-toi. Inspire, reviens dans ta table. Expire, tends à nouveau la jambe droite, la jambe gauche. Tu es dans une planche cette fois-ci, on ne va pas déposer les genoux au sol. Inspire, avance les épaules. Expire, fléchis les coudes vers l'arrière.
Donc on est dans le chaturanga. Inspire, retends les bras. Expire, fléchis les coudes à nouveau. Chaturanga. Inspire, tends. Donc dans le chaturanga, on cherche vraiment ici à avoir le corps comme un bâton. Donc on vient repousser un mur imaginaire derrière les talons et un mur imaginaire devant le sommet du crâne. Donc on vient étirer ici son corps comme un bâton et à l'expiration, on continue de garder ça. Et reviens ta posture de l'enfant. Expire, prends le temps de te déposer sur le sol, de bien envoyer tes mains loin à l'avant, de t'étirer. Et reviens dans la table. Viens déposer les orteils à l'arrière et envoie les hanches vers l'arrière. Décolle les genoux, les hanches en direction du plafond pour ton premier chien tête en bas. Les deux mains, les 10 doigts, les paumes de main qui repoussent bien le sol. Et les hanches qui pressent en direction du plafond. Étire bien tes deux flancs, jambes tendues ou fléchies. Et c'est ton premier chien tête en bas, donc tu peux amener les mouvements dont tu as besoin. Et inspire, regarde entre les mains, regarde entre tes blocs et marche pour revenir à l'avant du tapis. Donc les pieds viennent se placer juste derrière les blocs. Normalement, tu as les mains en dessous des épaules. Et viens relâcher le poids du corps vers l'avant. On relâche la tête, les bras. Les jambes sont tendues ou fléchies ici. Garde même les jambes fléchies. Et prends une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Inspire par le nez et à l'expiration, le ventre repousse le dos pour dérouler vertèbre après vertèbre, les épaules et la tête en dernier. On va commencer à construire le flow. Donc à l'avant du tapis, les pieds écartés, donc largeur du bassin. Donc tu as les pieds juste devant les blocs. Inspire, monte les bras le long des oreilles, grandis-toi, viens toucher le plafond du bout des doigts. Expire vers l'avant et vers le sol. Jambes tendues ou fléchies dans ta pince, le sommet du crâne en direction du sol, le coccyx en direction du plafond. Inspire, viens dans un dos droit, les mains sur les tibias. Éloigne les épaules des oreilles. Pointe le sommet du crâne vers l'avant, le coccyx vers l'arrière. Tu peux aussi avoir les mains sur les chevilles ou le bout des doigts sur le sol. Inspire, dépose les mains de chaque côté des blocs. Tes jambes commencent à se fléchir. Expire, envoie les pieds à l'arrière pour une planche. Inspire, avance les épaules en direction du bout des doigts. Expire, fléchis les coudes vers l'arrière pour chaturanga. Tu as l'option toujours de déposer les deux genoux au sol. Inspire, tends les bras. Expire, chien tête en bas. Dans ton chien tête en bas, tu peux avoir les jambes fléchies ou les jambes tendues. Prête bien attention à avoir le dos bien long et bien droit. Envoie bien les hanches vers le plafond, le coccyx en direction du plafond. Tes talons, eux, sont hors du sol. Ils peuvent également être dans le sol. C'est une intention d'envoyer les talons dans le sol. Et à l'inspiration, on va venir tendre la jambe droite en direction du plafond pour le chien à 3 pattes. Expire, amène le genou droit vers le coude droit, les épaules au-dessus des mains et viens déposer ton pied droit à l'extérieur de ta main droite. Tu trouves ici ta posture du lézard.
Donc laisse les hanches descendre en direction du sol. Viens faire des petits mouvements d'avant en arrière. Garde bien ta jambe à l'arrière tendue. Et ton corps comme un bâton, donc comme pour la planche et le chaturanga. Ton corps est comme un bâton. Il repousse avec le talon le mur derrière toi et avec le sommet du crâne le mur devant toi. Tes hanches continuent de descendre en direction du sol. Ok, inspire d'ici. Viens déposer le genou au sol. Retournez le coup de pied sur le sol. Inspire, bras droit le long de l'oreille. Expire, grand cercle vers l'arrière. Viens toucher le mur derrière toi avec le bout des doigts. Expire, amène le talon vers la fesse. Le pied est flex et on voit bien le talon vers la fesse. Sans l'engagement ici, au niveau de tes jambes. Et la main qui pointe en direction du pied, le pied en direction de la main. Expire, dépose les orteils et ramène ta main à l'intérieur du pied. Tends à nouveau la jambe à l'arrière, décolle ton genou. Repousse le sol avec les mains, inspire dans un chien à 3 pattes. Expire, genou, poitrine, épaule au-dessus des mains et dépose le pied entre les deux mains. Ton bloc il va te gêner, tu peux le placer sur le côté. Ok, d'ici dépose ton talon à l'arrière. Donc le pied à 90 degrés et ramène ton bloc bien à l'intérieur de ton pied droit. Pose ta main droite sur ton bloc et inspire. Viens ramener le bras gauche devant le visage et le long de l'oreille. Étire-toi ici du talon jusqu'au bout des doigts. Continue d'éloigner de ramener tes hanches un peu plus en direction du sol. Ok. Garde le bloc dans ta main. Inspire et viens te redresser dans un guerrier 2. Je me tourne pour être face à toi. Donc viens te placer dans un guerrier 2 ici avec le bloc dans la main. Sans l'engagement au niveau de tes jambes, tes pieds attirés l'un vers l'autre. Éloigne tes deux mains l'une de l'autre. Nombril à la colonne toujours. À l'inspiration, envoie ton bras gauche à l'arrière du dos. Inspire et renverse ton guerrier. Expire, tends la jambe avant. Inspire, viens te redresser, les deux bras parallèles au sol. Expire et viens glisser dans ton Trikonasana. Donc ici, la hanche va loin à l'arrière et le buste s'étire vers l'avant jusqu'à avoir les deux flancs bien étirés. Ramène ton bloc à l'intérieur de ton pied droit et allonge tes deux bras l'un au-dessus de l'autre. Aligne tes deux épaules, tes bras. Éloigne tes deux mains l'une de l'autre. Serre la cuisse gauche, la cuisse droite. Ouvre un peu plus la hanche, le buste, le regard en direction du plafond. Et inspire, redresse-toi, les deux bras parallèles au sol. Viens tourner les orteils du pied droit. Donc dans la même direction que le pied gauche. Le bloc, ici, tu tends devant toi. Inspire, les deux bras le long des oreilles. Grandis-toi dans cette posture. Tu viens presser la plante de pied complète sur le sol. Inspire vers l'avant et loin, expire au sol. Relâche et pousse le bloc le plus loin possible devant toi. Sur une inspiration, ramène le bloc sous les épaules. Dépose tes deux mains. Inspire dans un dos droit. Expire et viens ramener tes deux mains de chaque côté du pied droit. Repousse le sol avec tes mains. Inspire pour le chien à 3 pattes à nouveau. Tu vas te retrouver à l'avant du tapis. Donc je me tourne pour être dans le même sens que toi. Donc à l'avant du tapis,
on n'a plus les blocs, cette fois-ci, entre les mains. On va faire comme si elles y étaient. Donc, chien à 3 pattes, inspire ici. Et à l'expiration, on va trouver une planche à 3 pattes. Amène les épaules au-dessus des mains. Planche à 3 pattes. Dépose les orteils et fléchis les coudes vers l'arrière pour aller dans un chaturanga. Étire-toi loin vers l'avant et presse tes talons contre le mur derrière. Et d'ici, tu vas venir retourner tes coups de pied, tendre les bras pour trouver ton chien tête en haut. Serre les fessiers, envoie les hanches entre les deux mains, roule les épaules vers l'arrière. Expire, chien tête en bas. Trois respirations dans ton chien tête en bas. Et on va refaire tout ça de l'autre côté. Donc, tu peux venir ramener les blocs à l'intérieur de tes deux mains. Replace-les comme au début du cours. Inspire, c'est la jambe gauche en direction du plafond pour le chien à 3 pattes. Expire, le genou gauche vers le coude gauche, épaule au-dessus des mains. Et dépose ton pied gauche à l'extérieur du tapis. C'est ton lézard. Repousse les deux murs opposés, derrière le talon, devant le sommet du crâne. Et laisse tes hanches descendre vers le sol. Tu peux aller vers l'avant et vers l'arrière. Et dépose le genou. Inspire, bras gauche le long de l'oreille. Expire, grand cercle vers l'arrière, bout des doigts. Inspire, le talon vers la fesse. Presse le talon vers la fesse et le bout des doigts en direction du talon. Inspire, redépose les orteils et la main à l'intérieur du pied. Expire, repousse le sol, chien à 3 pattes. Inspire, le genou gauche à la poitrine, épaule au-dessus des mains. Et viens déposer le pied gauche entre tes deux mains. Enlève ton bloc. Ok, viens coller l'autre bloc à l'intérieur de ton pied gauche. Et déposer ta main ici sur le bloc en même temps que ton genou. Inspire, viens t'étirer. Ici, le bras droit le long de l'oreille. Presse sur le bord externe de ton pied et allonge-toi du bord du pied jusqu'au bout des doigts. Inspire, viens te redresser dans ton guerrier 2. Presse tes deux cuisses. Imagine que tu as un bloc entre les deux cuisses que tu viens serrer très fort ici. Éloigne tes deux mains l'une de l'autre, relâche les épaules, le regard en direction du bloc. Inspire, viens renverser ton guerrier. Donc la main, le bras droit passe à l'arrière du dos et viens t'étirer loin vers l'arrière. Inspire, tends la jambe à l'avant. Expire, redresse-toi. Donc les deux bras, ici, parallèles au sol. Et viens glisser dans ton Trikonasana, envoie la hanche loin vers l'arrière. Les deux flancs qui s'étirent vers l'avant. Viens déposer le bloc à l'intérieur du pied et aligner tes deux bras l'un au-dessus de l'autre. Serre la cuisse droite, la cuisse gauche. Ouvre un peu plus la hanche, la poitrine, le regard en direction du plafond. Viens coller ton dos contre un mur imaginaire derrière toi. Et inspire, redresse-toi. Toujours le bloc dans la main. Tourne les orteils du pied gauche cette fois-ci, enfin tourne le pied gauche cette fois-ci. Tu peux ajuster ici l'espace entre tes deux pieds. Vois ce qui est plus confortable pour toi. Viens attraper le bloc à l'arrière du dos. Donc viens attraper le bloc comme ceci. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, ouvre la poitrine, le cœur. Expire vers l'avant et vers le sol. Et laisse le bloc s'éloigner de ton dos en direction du sol. Presse le sommet du crâne en direction du sol.
Sur une inspiration, tu peux lâcher le bloc d'une main et venir le déposer ici sur le côté, on n'en a plus besoin. Inspire, dos droit. Expire, plonge à nouveau entre tes deux jambes. Presse le buste à l'intérieur des deux jambes, le sommet du crâne en direction du sol. Et tes deux mains peuvent venir ici attraper les jambes, donc les mollets, les chevilles, les gros orteils. Et presse avec tes mains pour rapprocher un peu plus ton nombril de l'espace entre tes deux jambes. Inspire, redresse-toi. Dépose tes deux mains sous les épaules et fléchis les genoux. Rentre talon droit, talon gauche. Déroule le dos pour te redresser. Les genoux fléchis. Inspire. Les bras le long des oreilles. Expire, ouvrez les coudes sur les côtés pour ta déesse. Inspire, tends les bras et les jambes. Expire et viens déposer tes deux mains de chaque côté du pied gauche. Dépose, donc repousse au sol avec les mains et inspire dans le chien à trois pattes. Jambe gauche dans les airs. Inspire, avance les épaules au-dessus des mains. C'est la planche à trois pattes. Expire, dépose les orteils. Avance légèrement les épaules vers le bout des doigts. Expire, fléchis les coudes, chaturanga. Les coudes pressent contre les côtes. Retourne les coups de pied sur le sol. Inspire, envoie les hanches entre les deux mains. Roule les épaules vers l'arrière pour ton chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on y est. Donc on va terminer cette salutation. Inspire, le regard entre les deux mains. Tu peux sauter pour ramener les pieds entre les deux mains. Je t'invite à rapprocher tes deux pieds ensemble, plier les genoux, amener le ventre sur les cuisses, le regard entre les deux mains. Et on garde cette connexion ventre-cuisse pour trouver trois petits sauts. Pour ramener les épaules et les hanches au-dessus des mains. Et au troisième saut, les pieds entre les deux mains. Inspire, dos droit. Expire dans ta pince. Et inspire, les bras le long des oreilles. Expire, Samasthiti. Viens t'asseoir. Reprends tes deux blocs. On va venir ici dans la posture du bâton. Donc dans Dasana. Les blocs sont au milieu des cuisses. Grandis-toi. Le dos bien droit. Viens à tendre les bras, ok? En même temps qu'on tend les bras, on va envoyer les fesses vers l'arrière. Donc tu vas sentir l'engagement au niveau du bas du ventre, au niveau du nombril, et également tes omoplates qui vont venir s'éloigner l'une de l'autre pour arrondir le haut du dos. Donc inspire avant de partir. Expire et décolle les fesses. Envoie les hanches vers l'arrière. Garde tes respirations. Expire, reviens. Prends un instant pour y retourner une deuxième fois. Donc avec moi, inspire, allonge ton dos. Expire. Alors, les deux mains sont bien sur les blocs, mais genre vraiment déposées comme si c'était le sol. Donc on ne cherche pas à attraper les blocs comme ceci. On a vraiment les 5 doigts déposés sur chaque bloc, la paume de main qui presse sur le bloc. Inspire, grandis-toi. Expire vers l'arrière. Et respire, sourire sur le visage. Expire, reviens. Viens te placer en tailleur.
Donc notre mesure de départ, c'est le tailleur. On vient amener les blocs à proximité des cuisses, pas forcément collés aux cuisses, mais voilà, bien sur le côté là pour pouvoir venir redéposer les mains par la suite. Donc au milieu de la cuisse, ok. Même légèrement un peu plus vers les genoux. Tu verras ensuite ce qui est le mieux pour toi. D'ici, on va attraper le pied droit pour le placer flex à l'intérieur du coude gauche. Et enlacer avec l'autre coude, on enlace le genou. Donc le buste est droit, on presse la poitrine vers la jambe et la jambe vers la poitrine. Et on vient bercer notre jambe ici. Toujours le pied flex pour protéger le genou. Donc on berce. On peut chanter une petite berceuse ici si on veut. Petit mantra. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Et une fois qu'on a bien bercé notre bébé, on va venir ici amener la jambe comme un sac à dos au-dessus de l'épaule. Donc, en plusieurs fois, on vient monter ici, amener l'arrière du genou sur l'épaule. Donc, on vise l'épaule. Si c'est à côté de l'épaule, c'est ok. Voilà, il faut y aller petit à petit. C'est le yoga, il n'y a aucune obligation de résultat. Il faut écouter son corps et voir ce qui est disponible aujourd'hui. Et donc ici, voilà, une fois qu'on est au max, on vient bien pincer. Donc attention, je dis bien pincer, c'est-à-dire que l'arrière du genou vient pincer sur l'épaule. C'est ce qui fait tenir, ok? D'ici, on peut lâcher la cheville et déposer la main sur le bloc. Ensuite, je viens amener l'autre cheville, donc le pied gauche, par-dessus mon pied droit. Là, ça fait verrou. Donc, en plus de la pince, j'ai un verrou. Mon poids du corps passe sur la fesse opposée à l'épaule qui tient la jambe. Donc là, c'est ma fesse gauche. Et là, je commence ma bascule à amener mon poids du corps sur mes deux blocs pour décoller mes fesses. Donc je sens l'engagement qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, je viens envoyer un peu plus mes fesses vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. J'ai le buste parallèle au sol et je tends mes jambes pour serrer mon bras, le regard en direction des pieds. Et j'en peux plus. Pas facile de parler, de démontrer en même temps. J'espère que c'est ok de ton côté. N'aie pas peur si ça ne marche pas du premier coup. À force de faire et de refaire, tu trouveras des nouveaux automatismes qui vont te permettre d'aller au fur et à mesure un peu plus loin et de rentrer complètement dans la posture. Donc, la jambe en sac à dos, l'autre pied qui vient par-dessus la cheville, ça fait verrou. Les deux mains qui viennent se déposer sur les blocs, la bascule du poids du corps, l'engagement au niveau du nombril, arrondir le haut du dos, le buste qui vient se placer parallèle au sol, toujours les coudes bien fléchis vers l'arrière et envoyer les jambes tendues pour serrer le bras. Et enfin, le regard en direction des pieds. On a de la chance, on a deux jambes, donc on peut faire l'autre côté à présent. Donc on va venir bercer la jambe. Donc juste vérifier quand c'est pas trop décalé, qu'on a bien les blocs bien positionnés. Et viens bercer l'autre jambe cette fois-ci, donc pied gauche à l'intérieur du coude droit. Et le dos droit, presse la jambe contre la poitrine contre la jambe. Et viens chanter ta berceuse. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya,
Shivaya. Donc ça permet d'ouvrir un peu plus la hanche et la jambe en sac à dos. Viens ici, tester plusieurs fois et au fur et à mesure, grappiller quelques millimètres, centimètres pour placer. Donc l'arrière de ton genou sur ton épaule est bien pressé de sorte à ce que ça tienne seul. Et ensuite tu viens placer ton autre jambe pour trouver le verrou. Poids du corps sur la fesse opposée, à l'épaule qui tient la jambe. Et la bascule. Donc on s'aide des bras pour repousser les blocs, la bascule et le buste parallèle au sol, les fesses vers l'arrière, le bout du nez vers l'avant et presque vers le sol. Et enfin le bout du nez en direction des pieds. Et reviens. Et tu peux prendre ici un instant pour revenir à des respirations plus fluides, plus calmes. Et t'allonger sur le dos. On n'a plus besoin des blocs, tu peux les éloigner. Viens t'allonger sur le dos. Tu peux te rhabiller si tu le souhaites, te couvrir un peu plus, des chaussettes, un pull. On va venir amener les talons derrière les fesses et décaler les pieds à la largeur du tapis. Les bras en croix ou en cactus. Inspire au centre. Expire et viens amener les genoux sur la droite, laisse-les descendre. Et amène la tête, le regard sur la gauche. Dépose-toi complètement sur le sol dès à présent. Laisse ton souffle ralentir. Et inspire. Ramène les plantes de pied sur le sol. Expire. Les genoux à gauche cette fois. Le regard à droite. Donc on est d'accord qu'on a toujours les épaules bien déposées au sol. Commence à te déposer complètement sur le sol et les yeux fermés. Tu reviens à tes sensations. Tu reviens à ton espace intérieur. Inspire, ramène les plantes de pied sur le sol, les genoux à la poitrine pour te faire un câlin. Masser ton dos. Et amène le front en direction des genoux pour former une petite boule. Et ramène les talons derrière les fesses, le dos sur le sol, la tête, les bras le long du corps pour trouver un demi-pont, pied écarté, largeur du bassin. On repousse le sol avec les talons, inspire et envoie les hanches en direction du plafond. Le menton toujours à la poitrine. Et tu peux venir
crocheter les doigts, rentrer les épaules, coller tes omoplates l'une avec l'autre et envoyer un peu plus les hanches en direction du plafond et la poitrine en direction du menton. Et viens détacher les mains, ramène les épaules, les omoplates sur le sol. Inspire, envoie une dernière fois les hanches en direction du plafond. Expire et viens déposer chaque vertèbre sur le sol en envoyant les hanches en direction des talons. Et enfin, tu peux allonger tes jambes pour ton Shavasana, les pieds écartés, largeur du bassin. Les bras sont le long du corps, mais les mains sont éloignées du corps. Et les paumes de main en direction du plafond. Envoie bien les épaules en direction des pieds. Relâche. Relâche la nuque. Détends les mâchoires. Lisse les traits du visage. Les paupières. Les tempes. Le front. Et reviens à ta respiration. Profite de chaque expiration pour déposer un peu plus le poids de ton corps sur le sol. Et tu peux rester ici autant de temps que tu le souhaites dans ton Shavasana. Profites-en. Focus sur ta respiration et ta connexion avec la terre. Tu déposes ici, tu remets à la terre toutes les énergies dont tu n'as plus besoin, les énergies négatives, superflues. Et tu viens te recharger de bonnes énergies, de bonnes vibes. J'espère que cette séance t'a plu. N'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire sous cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Namasté.